matin, tout le monde, est-ce qu'on peut se lever ensemble? Êtes-vous heureux? Oui! Amen! C'est un jour joyeux. It's a good day to be alive, comme Louis dit, mais tous les jours sont des bons jours pour être heureux, pour être vivant. Et c'est juste qu'aujourd'hui, je savoure cette journée. Amen. Je vous invite à faire la même chose, à juste savourer la présence de Dieu. Le voile a été déchiré pour nous donner accès à sa présence, à la plénitude de son amour. Amen. Père, ce matin, je prie que tes enfants puissent goûter et voir à quel point tu es bon. Oui, viens installer ça dans nos vies, ta bonté. Peu importe, dans toutes circonstances, tu es bon. Tu es bon. Parce que tu as acquis cette victoire-là à la croix. Amen. S'il y a une chose qui est sûre, c'est que nous avons la victoire en Jésus-Christ. Alléluia. Yes. Alors, je vous invite à juste célébrer cette journée. Amen. Transformer, pardonner.
jour joyeux, mes péchés sont effacés. Oh, quel jour joyeux, pour toujours je suis changé. Quel jour joyeux, jour joyeux, jour joyeux. Je suis pour toujours transformé. Oh, alléluia, grâce à toi, Jésus. Oh, Jésus. Tous ont besoin de t'aimer, d'un amour sans limite. Que ta grâce coule en moi. Tous ont besoin de pardon, de la bonté d'un sauveur, l'espoir des nations. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Prends-moi tel que je suis, mes peurs et mes échecs. Oui, viens remplir ma vie. Je donne ma vie pour te suivre. Donne tout ce que je crois. Et je me soumets. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu
toujours, créateur du ciel. Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort. Oh, Jésus a vaincu la Seigneur, tu me cherches et tu me connais. Et si je t'oublie, je sais que tu m'aimes. Ta sainte présence, elle m'environne. Chaque moment, je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix, je me prosterne, où ton sang coule pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts, et rien ne peut nous séparer. Rien au Tu marches devant moi et tu gardes les pas. Ta main me soutient. Je sais que tu m'aimes. À la croix, je me prosterne, où ton sang coule pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts, et rien ne peut nous séparer. À la croix, je me prosterne, où ton sang coule pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts, et rien ne peut nous séparer. Tu déchires le voile, tu traces le chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces le chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces le chemin, car tu as tout accompli. Oh, tu déchires le voile, tu traces le chemin, et car tu as tout accompli. Oui, tu as
Jésus-Christ, je me confie et mets ma foi dans la puissance de la croix. En Jésus-Christ, je me confie et mets ma foi dans la puissance de la croix. En Jésus-Christ, je me confie et mets ma foi dans la puissance de la croix. Que toutes mes victoires puissent refléter sa gloire. Je trouve puissance et espérance en Jésus-Christ. Je me confie et mets ma foi dans la puissance de la croix. Que toutes mes victoires puissent refléter sa gloire. Je trouve puissance et espérance. Je trouve puissance et espérance. Je trouve puissance et espérance. Je trouve puissance et espérance en Jésus-Christ. Jésus, Jésus. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ, notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Plus rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux. Sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus.
triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Tu es sans rival, tu es sans rival, yes, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux. Alléluia, alléluia. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Jim, est-ce que tu veux venir faire un peu de chauffard? J'aimerais qu'on puisse déclarer la résurrection du Fils de Dieu, Jésus de Nazareth ce matin, ressuscité. Alléluia. Vivant, il est vivant. Levons-nous ensemble une dernière fois, juste pour célébrer. Jésus! Jésus! Alléluia! Shakaraba. Merci Seigneur, il est digne. Il est digne d'être célébré, d'être loué, d'être adoré. Amen. Gloire à Dieu. J'aimerais faire juste une petite annonce. C'est tout le temps petit les annonces, mais ils sont importants. Les petites choses sont importantes souvent. OK. Oui, c'est ça. Suivez de près, s'il vous plaît, sur la page Facebook du Centre chrétien de Val-d'Or pour vraiment être au courant de les changements, parce qu'il y a des choses qui changent rapidement, et puis on veut pas que vous ne soyez pas au courant. Si vous checkez votre page Facebook, vous allez voir que aussitôt qu'il y a un changement, c'est publié là. Vous ne pouvez pas appeler tout le monde, mais allez voir. Et quand vous partez,
s'il vous plaît, si vous pouvez utiliser la porte arrière, il n'y a plus de neige, il n'y a plus rien, puis ça passe très bien. C'est juste pour suivre un peu les consignes, pas un peu, suivre les consignes, et on doit faire ça. Alors, continuez de prier parce que je sais que ça ne regarde pas bien quand on écoute les nouvelles, mais par contre, on sait que Dieu va faire quelque chose. On sait que Dieu veut faire quelque chose. Et vous savez, Dieu va utiliser son Église. Il va vous utiliser, puis m'utiliser pour prier, pour lui demander sa faveur, puis qu'on puisse mettre fin à toute cette histoire-là, de redevenir un peu plus normal. On ne veut pas aller en rempirant, on veut aller en améliorant. Amen? Alléluia. C'est pas d'être fini, cette affaire-là. Mais continuez de prier, puis prendre au sérieux, puis on va avoir la victoire. Gloire à Dieu. Ce matin, je vais vous parler de la résurrection. Vous savez, Pâques, c'est pas un lapin, c'est un agneau. Il fallait que je le dise. OK. Dans Matthieu 27, Matthieu chapitre 27, j'aimerais vous lire un passage. Matthieu 27, à partir du verset 50. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchirant en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Alors, j'aimerais juste que vous portez votre attention sur une couple d'affaires ici. Le voile du temple se déchire en deux, qui signifie libre accès maintenant dans le lieu très saint, libre accès auprès de Dieu. On n'a plus besoin d'un sacrificateur, passer par un sacrificateur ou un prêtre pour aller à Dieu maintenant. Chaque personne qui accepte Jésus comme leur sauveur, on passe par le voile déchiré et on atteint Dieu directement. Vous avez une ligne directe avec Dieu ce matin. Ça, c'est la première chose merveilleuse. Deuxièmement, tout est merveilleux, mais c'est étrange que les rochers se fendirent. Alors, on sait qu'à partir de midi, à la mort de Jésus, il a fait noir. Midi, c'est l'heure la plus claire, le temps le plus clair d'une journée, mais là, il a fait noir comme le soir à minuit. Et puis, ça a duré jusqu'à 3 heures. Durant cette période-là, les rochers se sont fendirent, ils ont éclaté. Les rochers qui renfermaient ceux qui étaient décédés dans leur sépulcre éclatèrent. Et puis, il y a eu un tremblement de terre et toutes sortes de choses sont arrivées. Mais une chose extraordinaire, c'est que ceux qui étaient renfermés dans les sépulcres étaient décédés. On ne met pas un mort dans un sépulcre, un vivant dans un sépulcre. On met un mort dans un sépulcre, amen? On met un mort. Et puis les gens étaient morts, là. Mais ils ont ressuscité. On pense à Jésus qui est ressuscité. Mais là, ici, on voit une foule de gens qui sont ressuscités, puis ils attendent que Jésus ressuscite. Fait que ça dit que les rochers ils ont éclaté. Il y a eu un tremblement de terre. Les pierres qui renfermaient les gens dans les sépulcres ont éclaté. Et ils attendaient que Jésus ressuscite parce qu'eux autres, ils sont revenus à la vie. Mais je m'imagine un petit peu la scène. Avez-vous déjà pensé à ça? Des morts qui ressuscitent partout. Imagine si toi, tu étais mort. Si moi, je suis mort. Ça fait 2 ans que je suis renfermé dans un sépulcre, mort. Il ne reste plus grand-chose à Ricky là, dans 2 ans. Mais soudainement, j'ouvre les yeux, j'ai des yeux maintenant, j'ouvre les yeux, je reviens à la vie. Mais mes amis, je me pose des questions. C'est pas normal.
C'est pas normal, c'est pas naturel. Il n'y a rien de naturel qui s'est passé ici, là. Rien de naturel. Et une foule de personnes. Et c'est écrit, étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte. Le retour des morts vivants. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils étaient habillés, là, mais imagine les gens de la ville. Hey, j'étais à tes funérailles, toi. T'es mort. Et les gens se promènent en ville. Et tout le monde voit ces gens-là qui étaient morts, maintenant sont ressuscités. Mais, qu'est-ce qui se passe? Ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Mais ce qui est important ici, c'est que Jésus est ressuscité. Et Jésus est ressuscité, il arrive deux choses. Ça fait deux choses dans la vie des gens. En ressuscitant des morts, Jésus prouve que tout ce qu'il avait dit, tout ce que vous pouvez lire dans les évangiles, tout ce que Jésus a dit, parce qu'il est ressuscité, parce qu'il est vivant maintenant, tout ce qu'il a dit est vrai. Parce qu'il a dit des choses incroyables. Il a dit, par exemple, les gens l'ont questionné, ils ont dit, « Qui es-tu donc? » lui demandèrent-ils alors. Jean chapitre 8, verset 25. « Est-il nécessaire que je vous le répète? » Jésus a dit. Il avait dit souvent. « Je suis ce que je ne cesse de vous dire depuis le commencement. Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme sur une croix, alors vous comprendrez que je suis le Seigneur. » C'est fort, ça, dire ça. Alors Jésus, il dit toutes sortes de choses dans sa période de temps qu'il était sur la terre, extraordinaires. Il dit, « Je suis le sauveur du monde. » Il dit, à un instant, il dit, « Je suis Dieu. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Alors, écoute, c'est toute qu'une déclaration, ça. Imaginez, vous entendez quelqu'un dire ça. « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au ciel que par moi. » As-tu compris? Alors, il dit toutes sortes de choses de même. Et vous savez, il a dit des choses que personne de toute l'histoire de l'humanité aurait dit. Aucun autre a fait des déclarations comme ça. Personne n'a prétendu être Dieu dans le monde. Jésus, oui. Quand il a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi », les gens avaient deux choix. Si j'avais été là, j'aurais eu deux choix. Deux choix. Je me serais posé la question. J'aurais fait le raisonnement. Soit qu'il est fou, ou ben non, c'est vrai, il est Dieu. Et c'était ça que les gens devaient se poser comme question. Es-tu fou? Est-ce qu'il est Dieu? Et je vous garantis que pour nous, ça n'a pas de l'air de la grosse gomme, là. Mais si vous avez été là, parce que nous autres, on a de l'histoire. Si vous aviez été là, vous n'aurez pas trouvé ça trop normal, un gars qui parlait de même. Et ça ne laissait pas beaucoup d'options pour les gens. Il n'y avait pas de zone grise là-dedans. C'était noir ou blanc. Il était mort ou il était vivant. Il était Dieu ou il était fou. Un des deux. Il n'a pas dit non plus, vous savez, c'était comme il aurait dit, la façon que vous allez savoir que je suis ce que je dis je suis, c'est que 3 jours après ma mort, vous allez me revoir vivant. Et puis, vous savez, il n'a pas dit non plus, je suis un chemin. Il a dit, je suis le chemin. Je suis la vérité. Pas une vérité. Je suis la vie. Il y en a qui disent, ah oui, Jésus, c'était un bon enseignant. C'était un bon enseignant. Il y a seulement un problème avec ça. Jésus n'a jamais dit qu'il était un bon enseignant. Il a dit qu'il était Dieu.
Parce que si il n'était pas ce qu'il disait être, il n'était pas un bon enseignant non plus. Parce que ce qu'il enseignait, c'était faux. Puis c'était un imposteur. Dans Marc chapitre 10, verset 34, c'est écrit, ils se moqueront de lui, lui cracheront sur lui, le flagelleront et le feront mourir, et 3 jours après, il ressuscitera. Vous êtes-vous déjà fait cracher dans la face? Non, mais ça arrive des fois. Mon chien m'a déjà craché dans la face. Mais imaginez, lui, là, il s'est fait cracher dans la face. Je pense qu'il n'y a pas rien de plus pire qui peut nous... J'aimerais mieux manger une claque, moi. J'aimerais mieux manger un coup de poing. J'aimerais mieux... Non, c'est vraiment insultant, quelqu'un qui se fait cracher au visage. Pourquoi ils ont crucifié Jésus? C'est à cause de qui il proclamait être. Il déclara être Dieu. Et les leaders religieux, encore là, ils ont 2 options. Quand ils entendent Jésus parler de même, ils ont 2 options. Soit qu'ils tombent à genoux et ils l'adorent, ou bien non, soit qu'ils le tuent pour s'en débarrasser. On sait ce qu'ils ont fait. Le seul problème, c'est qu'il n'est pas resté mort. S'il avait su ça avant, il n'aurait jamais fait ça. Il n'est pas resté mort. Il a ressuscité, il est revenu à la vie. Pouvez-vous vous imaginer les leaders religieux? Ils ont patiné pas à peu près pour essayer de trouver un moyen pour faire taire cette chose-là. Mais c'était impossible parce qu'ils l'avaient exécuté publiquement. Il y avait des milliers de personnes. Tout le monde savait que Jésus était mort. Tout le monde savait qu'il était enterré, enseveli dans un sépulcre. Dans ce temps-là, lorsque quelqu'un était exécuté, imaginez, il est passé, lui, à travers la ville pour se rendre au mont Golgotha, au lieu du crâne, avec le bout du thé, le petit morceau sur le dos. Le petit morceau était assez pesant quand même. Mais il a marché, le corps déchiqueté, plein de sang, faible. C'est pour ça qu'ils ont pogné Simon de Cyrène, puis ont dit « Hey, aide-les ». Et puis, ils se sont aidés, là. Mais je veux dire, la raison pourquoi ils faisaient un spectacle comme ça d'un condamné, c'était pour, voyez-vous, les Romains, là, c'était des tyrans. C'était pas fin, c'était des dominateurs. Ils rendaient les gens esclaves. Ils voulaient juste donner les gens en exemple pour que tout le monde voit ça, pour pas qu'ils fassent quelque chose de mal parce que ça pouvait leur arriver. Alors, ils étaient vraiment déterminés comme ça, les Romains. Et alors, il y avait des milliers de personnes qui étaient dans la foule. Ce n'était pas juste Marie et Jean qui étaient au pied de la croix. Des milliers de personnes qui assistaient à ces choses-là. Alors, c'était vraiment public et ils ont un méchant problème parce que 3 jours plus tard, les gens commencent à le rencontrer sur la rue. Jésus dit encore, « Je suis le Fils de Dieu. Si je ne fais pas les miracles que Dieu me dit de faire, ne me croyez pas. » Alors, la résurrection, c'est un événement public. Ça n'a pas été fait dans le secret. Toute la ville de Jérusalem est au courant. Puis, éventuellement, tout le monde de cette époque, de ce temps-là, sont au courant. Il y a au moins 15 incidents dans la Bible qui nous rapportent ce que Jésus a fait après sa résurrection. Il a marché dans la ville de Jérusalem. Il a parlé, conversé avec les gens. Il a mangé avec les gens. Ils l'ont touché. Une fois, ils étaient au moins 500 personnes en train de l'écouter. Jésus qui a été mort, enseveli, et maintenant il est ressuscité. Imaginez comment ça devait être hallucinant de tout essayer de concevoir ça dans leur tête, que ce gars-là, tout ce qu'il a dit est maintenant vrai.
parce qu'il est devant nous autres et il est en train de nous parler encore. Puis il a dit des choses là, épatantes, incroyables. Il y a un sondage qui a été effectué auprès des gens pour savoir si les gens croyaient dans la résurrection de Jésus. Et étonnamment, 89% des gens acceptent la résurrection de Jésus comme étant un fait historique. C'est vraiment, tu sais, les gens y croient. Les gens, ils veulent croire. Ils veulent croire en quelque chose. Vous savez, si Dieu avait voulu communiquer, puis s'identifier, puis connecter avec des fourmis, il serait venu comme une fourmi. Si il avait voulu connecter puis communiquer avec des oiseaux, il serait venu comme un oiseau. S'il avait voulu communiquer puis connecter avec les orgnaux, il serait venu comme un orignal. Mais Dieu voulait connecter et communiquer et toucher les humains. Alors il est venu comme un simple homme. Il ne s'est même pas proclamé roi, ce sont les gens qui l'ont proclamé roi. Lui, il voulait être comme tout le monde. Il ne sortait pas de la foule. La Bible dit même à un endroit qu'il n'avait rien à attirer les regards. Ce n'était pas son but de venir comme un prince charmant. À son retour, oui. Mais sa première venue, il est venu comme un bébé, innocent, dépendant. Il n'est même pas indépendant, il est dépendant de nous pour des soins, pour qu'on prenne soin de lui. On parle de Jésus pour s'identifier à nous. C'est comme ça qu'il est Dieu. Dieu, ce n'est pas le juge dans le ciel, oui, mais il n'est pas juge pour nous. Il ne veut pas nous juger. Il veut nous aimer. On ne s'approche pas d'un Dieu qui veut juger puis te condamner. Personne ne s'approche de ce Dieu-là. Puis le diable a réussi à souffler dans la tête des gens que Dieu, de certaines personnes, que Dieu est comme ça. Que Dieu, il faut faire attention parce qu'il est tout puissant, puis tu sais, comme il ne sera pas content de moi. Alors, je ne m'approche pas de lui. Je me tiens loin. Il y a des gens qui pensent comme ça. Imaginez. Il est venu comme un humain. On ne peut pas s'identifier à une force dans le ciel. On ne peut pas s'identifier à un nuage. Mais Jésus qui prend une forme humaine. Dans Philippiens 2, c'est ce qui est écrit. Il a pris la forme d'un serviteur, d'un humain, comme vous et comme moi. On peut s'identifier à ça. Et Dieu est comme ça. Dieu veut vraiment qu'on puisse le connaître de cette façon-là. Alors, Jésus, il ressuscite. La deuxième chose qu'il prouve, en ressuscitant à tout le monde, de ce temps-là et aujourd'hui, c'est que pas juste ce qu'il a dit est vrai, mais tout ce qu'il a enseigné est vrai. Il y a une différence entre les deux. Tout ce qu'il a enseigné est vrai parce qu'il est ressuscité. Si Jésus n'est pas qui il dit être, comment pouvons-nous avoir confiance à ce qu'il a enseigné? Si après avoir dit « Je suis Dieu », il n'était pas ressuscité, on douterait de tout ce qu'il a dit puis de tout ce qu'il a enseigné. Mais il est vraiment ressuscité. On peut être certain, ce qu'il a dit, c'est la vérité, parce que Dieu ne ment pas. Dans Jean 8, versets 31-32, c'est écrit, Jésus dit, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Remarquez la bénédiction. Plusieurs aujourd'hui, je vais vous dire, là, dans les temps qu'on vit, et aussi dans le temps, plusieurs sont liés, captifs par l'inquiétude. Combien de gens, pensez-vous, s'inquiètent aujourd'hui? Il y en a beaucoup qui s'inquiètent aujourd'hui.
Parce que le gouvernement n'a pas tellement de solutions, pas tellement de réponses. Ils ne savent pas eux non plus. Ils essaient des affaires. Et l'ennemi à combattre, c'est inconnu. Et inconnu présentement. Il y a eu des virus dans le passé, mais celle-là, c'est inconnu. Et ils se grattent la tête, puis ils ne savent pas trop quoi faire. Moi, je prie qu'un jour, les leaders de notre pays, de notre province, de notre partie du globe, puissent lever les yeux vers Dieu et dire, Seigneur, on ne sait pas. Peux-tu venir nous aider? Moi, je prie pour ce jour-là. Et vous savez que ça peut arriver vraiment. Alors, les gens sont inquiets. Il y a des gens qui se sentent coupables aujourd'hui par rapport à ce qui leur est arrivé. Il y a des gens qui vivent toutes sortes de choses. Il y a des gens qui sont liés par une autre catégorie qu'on va appeler l'amertume. L'amertume parce que justement, il leur est arrivé quelque chose dans le passé, peut-être quand ils étaient jeunes ou peut-être adolescents, plus vieux, et cette chose-là fait en sorte qu'ils ne sont pas capables de vivre par-dessus ça, et ils sont devenus amers. Il y en a qui sont en colère aujourd'hui. Il y en a qui sont fatigués. Imaginez de penser, il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur économie aujourd'hui. Il y en a beaucoup qui ont perdu leur commerce. Ils ont perdu leur business. Ou bien non, ils sont en train de juste garder la tête au-dessus de l'eau. Et c'est fatigant, ça. C'est stressant de toujours penser qu'est-ce qui va arriver. On ne sait pas ce qui va arriver. Alors, les gens, aujourd'hui, sont fatigués. Ils sont insécures. Imaginez tout ça. Il y a des gens qui sont insécures aujourd'hui. Il y a des gens qui sont dépendants de plusieurs choses, vivent des dépendances. Et c'est juste pour vous dire que plusieurs, la plupart des gens ne sont pas libres. Jésus a dit, quand vous connaîtrez la vérité, et dans Jean 14, il dit, au 16, il dit, je suis la vérité. Il dit, quand vous connaîtrez la vérité, vous serez vraiment libre. Vous serez vraiment libre. Quelle est la vérité qui libère? 4 choses. Dieu t'a créé pour un but. Deuxièmement, tu peux te connaître personnellement. Troisièmement, tu peux être pardonné et recommencer. Quatrièmement, tu peux aller au ciel quand tu quittes ce monde. Alors, Dieu t'a créé pour un but. Ça veut dire que tu n'es pas ici par accident. Tu n'es pas ici par accident. Peu importe de la façon que tu es rentré dans ce monde, ce n'était pas un accident. Parce que Dieu avait planifié ta vie avant que tu viennes au monde. En fait, avant la fondation du monde, tu étais dans sa pensée. Dieu pensait à toi avant la fondation du monde. Psaume 139, verset 15-16. « Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans le lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. » Wow! Et ça, c'est David et l'apôtre Paul renchérit parce que lui, il dit, « Nous sommes son ouvrage, ayant été créés pour de bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance. » Alléluia. Et jusqu'à temps qu'on découvre ça, jusqu'à temps qu'on découvre le plan de Dieu pour notre vie, que ça devienne ancré dans notre cœur, que ça fasse partie de notre être, on ne vit pas vraiment. Parce que quand on découvre le plan de Dieu pour notre vie, la vie prend un autre sens. Avez-vous remarqué, quand vous avez accepté Jésus, votre vie a pris un autre sens. Les choses qui nous intéressaient beaucoup, nous intéressent un peu moins, pas toutes, mais certaines choses. Et il y a des choses qui ne nous intéressaient pas toutes, qui ont pris une importance extraordinaire dans nos vies. Et c'est ce que Dieu fait. Il nous donne un sens à la vie. On le sait que notre rêve peut
arriver. On le sait que ce qui a été brisé peut être réparé. On le sait que ce qui est mort peut être ressuscité. On le sait qu'avec lui, on peut faire des exploits. On le sait qu'il n'y a rien d'impossible pour celui qui croit. On le sait que Dieu est pour nous et non pas contre nous. Mais surtout, on le sait qu'il est vivant. Et tout ça, c'est vrai. Alors, deuxièmement, tu peux le connaître de façon personnelle. Tu peux connaître Dieu d'une façon personnelle. La religion peut t'apprendre des choses au sujet de Dieu, mais connaître Dieu est une relation. Jésus n'est pas venu sur la terre pour nous apporter une religion. Il est venu pour qu'on soit en relation avec lui. Dieu veut que tu le connaisses. Il veut que je le connaisse. Jean chapitre 14, verset 21, Jésus dit, « Celui qui m'aime vraiment, c'est celui qui retient mes instructions et s'applique à les observer. Mon Père aime celui qui m'aime. Moi aussi, je lui témoignerai mon amour et je lui révélerai qui je suis. » Dieu n'a jamais eu l'intention de se cacher. Il a toujours voulu se révéler à ceux qui veulent bien l'accepter. Il a toujours voulu se faire connaître. Il n'a jamais dit, vous ne me connaîtrez pas, ou je prends une autre forme et vous ne me verrez jamais. Il n'a jamais dit ça. Il dit, je veux vous parler. Je veux connecter avec vous. Jésus a dit, je veux vous conduire. Je suis le bon berger. Ceux qui entendent ma voix et me connaissent me suivent. Il dit, je veux communiquer avec vous. Il nous conduit dans de verts pâturages. Il est le bon berger. Il nous conduit près des eaux paisibles. David dit, même si je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal, je ne crains aucun mal. Je n'ai pas peur parce que tu es avec moi. C'est comme ça que Dieu veut que ça soit avec nous. Il nous aime comme ça. Alors, ne laisse jamais une religion t'empêcher de connaître Dieu. Troisièmement, tu peux être pardonné et recommencer. La culpabilité élève des murs entre nous et Dieu. C'est comme je disais tantôt, si je me sens jugé, je ne veux pas connaître Dieu d'une façon personnelle. Mais Jésus l'a dit. Il dit, je ne suis pas venu dans ce monde pour juger le monde. Je suis venu pour sauver le monde. Et le monde, mes amis, c'est tout le monde. Jésus est venu pour sauver tout le monde. Amen. Lui, il fait sa part. Notre part, c'est de croire ce qu'il dit. Puis on peut le croire parce qu'il est vivant. On peut le croire parce qu'il est ressuscité. On peut le croire parce qu'il n'est pas resté mort. Si tu vas au sépulcre de Jésus en Israël, tu vas voir où Jésus a été enseveli. Il n'est plus là. Va pas là. Il n'est plus là. Amen. Les gens allaient adorer leur Dieu dans les lieux où qui sont enterrés. Et ils vont là, ils font des pèlerinages. Je suis en ligne, je fais attention à ce que je vais dire. Mais il y a des gens qui font des pèlerinages, des milliers, puis des milliers, puis des millions de personnes. Il y en a qui montent l'oratoire Saint-Joseph sur leurs genoux. Avez-vous vu l'oratoire Saint-Joseph, les escaliers pour monter? Il y en a qui montent ça à genoux. Je suis allé visiter, moi, un jour, puis je voyais du monde à genoux en train de monter l'escalier. J'étais gêné de passer à côté d'eux autres. Parce qu'ils ont une dévotion qui est vraie. Ils croient vraiment que c'est vrai. Mais nous aussi, on croit que c'est vrai que Jésus est vivant. Amen. Mais on croit aussi qu'il a payé le prix quand il est mort. On n'a pas besoin de monter des marches à genoux. On n'a pas besoin de se flageller. On n'a pas besoin d'essayer de mériter puis de gagner notre ciel. Il a tout fait pour nous. C'est ça la grandeur de son amour. Pour vous, il l'a fait. Vous n'avez pas rien à faire. Wow! C'est correct, ça? La culpabilité élève aussi des murs entre nous.
Si tu te sens coupable envers quelqu'un, imaginez si vous avez parlé en mal de quelqu'un. Vous n'avez pas trop le goût d'aller le voir. Amen. C'est pour ça qu'il ne faut pas parler en mal des autres. Mais on peut se demander pardon aussi. Mais je veux dire, c'est faire attention à ce qu'on dit. Il faut tourner notre langue 7 fois avant de parler. La liberté vient de connaître Dieu. La liberté qui vient de connaître Dieu, c'est une vie sans culpabilité. C'est quand tu te lèves le matin, puis malgré toutes les mauvaises décisions que tu aurais pu prendre ou les mauvais choix que tu aurais pu faire, malgré toutes les fois que tu as manqué ton coup, malgré toutes les fois que tu n'as pas été à la hauteur, malgré toutes les fois que tu as fait ce que tu n'as pas voulu faire, mais tu l'as fait pareil, malgré toutes les fois que tu n'as pas réussi, tu sais, parce qu'il est vivant, tu sais que tu es aimé. Parce qu'il est vivant, tu sais que tu es accepté. Et surtout, tu sais que tu es pardonné. Il te pardonne tes péchés. Il te pardonne tes erreurs. Il a effacé l'acte, Colossiens 2,14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il y avait un contrat qui stipulait que nous autres, on était condamnés. Qu'à cause du péché d'un homme, d'un seul, la mort s'est étendue sur tous les hommes, car tous ont péché. Paul il dit que nous sommes privés de la gloire de Dieu à cause du péché. Paul il dit que le salaire du péché, c'est la mort. Tout ça était contre nous. Et la Bible nous dit que, Paul il va nous dire aussi, il a effacé cette ordonnance-là. Il a effacé cet acte-là qui nous condamnait et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Wow! C'est ce qu'il a fait pour vous et pour moi. Et on ne comprend pas les implications, les ramifications de tout ce qu'on vient de dire là. On ne comprend pas cet acte-là. On ne comprend pas vraiment ça. Mais si on le comprenait, c'est que les gens qui ne le comprennent pas essaient aujourd'hui par eux-mêmes d'essayer de grimper au ciel de quelque façon que ce soit. Soit qu'ils vont payer, soit qu'ils vont développer une pensée, toute une école de pensée, une théologie même qui dit que eux autres, qui disent que parce que ils sont ci et ça, parce que c'est des bonnes personnes, ils vont aller au ciel. C'est pas vrai, il n'y a rien de plus faux. Parce que si ça serait vrai qu'on pourrait aller au ciel par un autre moyen que par Jésus, chacun de nous, on l'essaierait. Oui, on aime ça, souffrir. On aime ça quand ça coûte quelque chose. Avez-vous remarqué? Ah, j'ai payé, moi, j'ai le droit. Mais non, pas ça. Il n'y a personne qui a le droit. Pas parce que vous n'êtes pas bon, parce que lui est bon. C'est tout à cause de lui. Et c'est tout au sujet de lui. Un coup qu'on a compris ça, ça règle une foule de problèmes. Tu peux arrêter d'essayer de payer toi-même parce que Jésus a payé pour toi. Alors, peu importe qui tu es, peu importe ce que tu as fait, tu comptes pour Dieu. Tu as de la valeur pour Dieu. Tu es valorisé. Dieu te valorise. Personne ne t'aime plus que lui. Et Jésus a déjà payé le prix. Dernièrement, tu peux aller au ciel quand tu quittes ce monde. Parce que quitter ce monde, on change de monde. On change pour un monde meilleur. On va tous passer par là. Allô? Il n'y a pas personne? À moins que Jésus reviendrait demain matin. Mais à part de ça, on va tous passer par là. Et puis, on se sent invisible. Mais le cadran, il continue de tourner. Le temps continue de passer. Et éventuellement, on arrive à l'endroit où on change d'adresse. Et on part de celle-là ici. Puis on
prends une autre adresse. Mais savez-vous quoi? L'autre monde est meilleur. On part d'un monde, puis on va dans un monde meilleur. Et ça, c'est pour toujours. Alors, la mort, ce n'est pas la fin. Jésus a dit, j'ai vaincu la mort. Et tu peux la vaincre aussi si tu me fais confiance. C'est ce que Jésus dirait à matin. Il dit, il y a deux façons qu'on peut aller au ciel. La première, c'est en étant parfait. Si tu as toujours fait ce qui est bien, tu n'as jamais rien fait de mal, tu n'as jamais menti. Combien n'ont jamais menti? Alors, mon ami, tu mérites d'aller au ciel. Mais on sait que ce n'est pas vrai. On le sait que c'est pas ça. Je disais que j'avais trouvé un livre. Le livre, c'était, le titre du livre, c'était « Le don de l'imperfection ». J'ai ce don-là. Ça serait comme, si tu joues au soccer, là, ça serait comme les buts de soccer là, sont comme grands puis larges. Et je ne comprends pas, moi, quelqu'un qui veut être gardien de but de soccer. La chose la plus frustrante, tu ne sais pas, il va aller où le ballon? Mais ça serait comme si tu serais un gardien de soccer, là, puis tu ne laisserais jamais un ballon passer. Tu pourrais aller au ciel. Ou un gardien de hockey. Le but est bien plus petit. Ce serait comme si tu ne laisserais jamais entrer une rondelle dans ton but. Combien peuvent dire que c'est impossible, Pasteur Ricky? Bien, c'est ça. Aller au ciel, dans nos mérites, par nos mérites, c'est impossible. Ça ne compte pas. Alors, ce n'est pas la bonne manière. La bonne manière, c'est en mettant ta confiance dans la seule personne parfaite qui a vécu sur cette terre et de t'appuyer sur ses mérites à lui, non pas les tiennes. Je disais plutôt que Dieu, c'est quand j'étais enfant, on avait des ordinateurs. Ça paraît bizarre là, pour vous autres, là, mais à notre âge, hein, quand même. Mais il y en avait un ordinateur. Quelqu'un avait inventé un ordinateur. Ce gars-là, je n'ai jamais connu son nom. Je ne veux pas le connaître non plus. Parce que l'ordinateur, c'était une boîte avec un écran, avec 2 boutons. Puis ça s'appelait, pour ceux de mon âge qui savent, ça s'appelait Etch-a-Sketch. Et tu tournais le bouton, puis tu faisais... Tu n'étais même pas capable de faire une ligne droite avec ça. Ça allait toutes les bords, les faces. C'était frustrant. Puis au bout d'une demi-heure d'essayer de dessiner quelque chose ou même écrire ton nom, c'était impossible avec ça. Tu le prenais, tu le virais à l'envers, tu le brassais, puis tu le retournais, il était effacé. Tu recommençais. Dieu fait ça avec toi. Dieu fait ça avec toi. Tu peux recommencer avec Dieu. Quand tu l'as accepté comme ton sauveur, il t'a pris, il t'a viré à l'envers, il t'a brassé, il t'a remis debout, puis ça t'avait tout changé en dedans. Tu ne pensais plus pareil. Tu commençais à penser comme lui. Ah, même si tu n'es pas merveilleux, ça c'est parce qu'il est vivant. C'est parce qu'il est ressuscité. Mes amis, on ne sert pas un Dieu qui est mort. On ne sert pas un Dieu qui est mort. On sert un Dieu qui est vivant. Pourquoi il a passé par là? Il a passé par la mort, l'ensevelissement, pour vous et pour moi. Si les anges auraient pu faire ça, c'est un ange qui l'aurait fait. Aussi bon qu'on puisse être, des fois on fait des choses comme extraordinaires pour quelqu'un qu'on aime. On va vouloir souffrir, on va vouloir payer, on va vouloir parce qu'on aime quelqu'un. Mais il n'y a personne qui est allé jusqu'à mourir sur une croix pour un autre. Mais Jésus l'a fait pour nous. Et c'est pour ça qu'on est ici ce matin.
pour le célébrer, pour lui dire merci Seigneur. Alors, si tu ne connais pas le Seigneur Jésus comme ton sauveur personnel ce matin, attends pas. Prends pas de chance avec ta vie. Vois-tu, aujourd'hui, c'est le jour du salut. Maintenant, je me souviendrai toujours de l'histoire que j'ai lue au sujet d'un prédicateur à Chicago. Un jour, la ville de Chicago a pris feu. Il y a eu un gros feu. Des centaines, des milliers de personnes sont brûlées. Puis, il y a un dimanche, puis ça c'était dans la semaine, il y a un dimanche, un prédicateur prêchait et disait, je ressens qu'il faut vraiment que je vous demande d'accepter Jésus dans votre cœur si vous ne l'avez pas fait. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens ça parce qu'on ne sait jamais. Et cette même semaine, des milliers de personnes sont décédées à cause d'un feu. Et lui, il raconte cette histoire-là. Il dit, il ne faut pas procrastiner, il ne faut pas mettre à plus tard des choses concernant notre vie, des choses qu'on peut aujourd'hui faire. Alors, si tu as besoin d'accepter Jésus comme ton sauveur, fais-le maintenant. On va prier, puis on a juste à inviter le Seigneur dans nos vies. Il va venir. Et ça prend juste une sincérité. C'est vrai. Il est vivant, il est ressuscité. Alors, tout ce qu'il a dit est vrai. Tout ce qu'il a enseigné est vrai. Tout ce qu'on partage est vrai au sujet de Dieu, quand on partage conformément à la parole de Dieu. Mais le salut, ce n'est pas quelque chose qu'on doit jouer avec. Est-ce que tu vas quitter ce monde un jour? Oui, ça c'est une certitude. Est-ce que tu vas quitter pour un monde meilleur? Bien, si tu as Jésus, oui. Oui, pour l'éternité. Alors, Père, je prie pour ceux qui ne connaîtraient pas ton salut, qui ne te connaîtraient pas comme leur Seigneur et Sauveur. Que tu puisses, Seigneur Dieu, ouvrir les cœurs. Seigneur, viens dans mon cœur. Sauve-moi, lave-moi de mes péchés. Donne-moi la vie éternelle. Je crois en toi. Je m'identifie à toi. Je m'identifie à ce que tu as fait sur la croix. Tu l'as fait pour moi. Et Seigneur, je t'aime. Merci de me sauver. Merci de me sauver. Merci de faire de moi ton enfant. Si tu as fait cette prière et tu es sincère, tu es un enfant de Dieu. Tu es fils de Dieu ou fille de Dieu ce matin. Alléluia. Ton éternité est assurée. Maintenant, pour nous qui croyons, pour nous qui avons Jésus comme notre Sauveur, vous savez quoi? Tout ce qu'il a dit est vrai. Tout ce qu'il a enseigné est vrai. Alors, prenons la parole de Dieu. Serrons-la sur notre cœur et remercions le Seigneur parce qu'il est vivant. Il est pour toi et non pas contre toi aujourd'hui. Il t'aime. Il ne t'aime pas à cause que tu es parfait, parce que tu ne l'es pas. Alors arrêtons de nous condamner puis de nous culpabiliser, parce que Dieu ne te culpabilise pas et il ne te condamne pas. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Il y a juste son amour qui est là. Alors étends tes bras vers le ciel et puis accepte tout ce que Dieu veut te donner ce matin. Il veut remplir ta vie de son amour. Il veut que tu te sentes aimé, pardonné, accepté. Non pas basé sur ton comportement, mais basé sur ce qu'il a fait à la croix. Il a tout payé pour ça. Lorsqu'il a commencé son ministère, lorsqu'il est venu sur la terre, sa mission, c'était d'aller à la croix, il savait. Mais son ministère, c'était « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour apporter la délivrance aux captifs, pour libérer ceux qui sont retenus prisonniers et pour annoncer une année de grâce du Seigneur. » Et c'était ça Jésus. Jésus, il voulait connecter avec tous ceux qui souffraient parce qu'il savait qu'il y avait des gens qui souffraient. La majorité des gens souffrent. Aujourd'hui, plus que jamais, il veut
guérir ton cœur brisé. Il veut ouvrir tes yeux pour que tu puisses voir son royaume. Il veut apporter une année de grâce dans ta vie. Il veut que tu te sentes aimé, accepté et pardonné parce qu'il est vivant et il vit pour toi. Merci Seigneur. Prenons quelques instants ensemble. Ces étoiles ont pleuré, soleil s'est voilé, le sauveur du monde était tombé. Son corps sur une croix, son sang versé pour moi, il prit le poids de tous mes péchés. Dieu gisait dans les ténèbres, une guerre dans le tombeau, livrée contre la mort, pour terrasser l'enfer à jamais. Alors la terre trembla, la pierre fut roulée, l'amour parfait n'a pu être vaincu. Mort, où est ton pouvoir? Le roi ressuscité a remporté la victoire. À jamais il est glorifié. À jamais il est élevé. À jamais ressuscité. Il est vivant. Il est vivant. Alors la terre trembla, la pierre fut roulée, l'amour parfait n'a pu être vaincu. Mort, où est ton pouvoir? Le roi ressuscité a remporté la victoire. À jamais il est glorifié. À jamais il est élevé. À jamais ressuscité. Il est vivant. Il est vivant. À jamais il est glorifié. À jamais il est élevé. À jamais ressuscité. Il est vivant. Il est Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia, l'agneau a triomphé. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia, l'agneau a triomphé. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons
Amen. Que Dieu puisse vous remplir de son amour et que son amour soit ancré, enraciné dans vos cœurs. Amen. Passez une belle journée, une belle semaine et revenez nous voir la semaine prochaine. S'il vous plaît, si vous pouvez utiliser la porte arrière, ce serait bien apprécié.